Je cède maintenant la parole à M. le chef du troisième groupe d'opposition. Merci, M. le Président. Et donc, aujourd'hui, je veux prendre la parole à titre de chef du Parti québécois, de député de Camille-Lorrain, mais surtout en tant que parent. Un parent inquiet devant des phénomènes qui devraient tous nous amener à réfléchir à l'avenir de nos enfants, face à un bouleversement technologique qui se déroule devant nos yeux à toute allure avec des conséquences vraisemblablement très graves. Donc, c'est dans un esprit d'urgence que je présente la seule motion du mercredi avec débat. Elle sera au Parti québécois consacrée à cette notion de réduire le temps d'écran, de mettre fin à la surexposition des enfants aux écrans à la lumière des données, des études et des enquêtes qui arrivent toutes aux mêmes conclusions au cours des dernières années. Et le hasard fait que dans les 2 derniers jours, ça ne fait pas partie de la longue liste dans la motion, mais on a d'autres études que je rajouterai de manière spontanée qui nous indiquent que la surexposition aux écrans a des effets majeurs sur la santé mentale et physique des enfants, sur leur capacité cognitive et sur la socialisation des jeunes. Nous avons le devoir, donc, comme société et particulièrement comme députés, de veiller à la protection, au plein épanouissement de tous les Québécois, mais au premier chef de nos enfants, de notre avenir à travers eux. C'est pour ça que je pense qu'il faut nommer, avoir l'honnêteté et la lucidité de nommer que nous sommes en retard présentement au Québec sur cette question. Les faits sont pourtant connus. Chaque année, il y a notamment l'Académie de la transformation numérique qui met à jour ses études sur le temps d'écran. Donc, leur dernier bilan montre que 45 des jeunes de 6 à 17 ans passent plus de 10 heures à naviguer sur Internet chaque semaine. Ça augmente à chaque année parce qu'en 2022, c'était 42 et ça ne cesse d'augmenter. Les parents sont conscients de la situation. 52 des parents ont observé que le temps passé par les jeunes âgés de 6 à 17 ans à la maison avait augmenté. Plus du quart de ces parents disent qu'il a beaucoup augmenté et c'est encore plus grave chez les tout-petits. Donc, quand on regarde là où c'est le plus dommageable, à 2 ans, Monsieur le Président, un tout-petit au Québec passe en moyenne 2,4 heures par jour. À 2 ans. J'ai de la misère à concevoir que c'est le cas. À 3 ans, ça passe à 3,6 heures par jour. Ça, c'est selon une étude canadienne, là, mais on est là. On peut peut-être trouver une autre étude qui aura une virgule de moins ou de plus, là, mais il faut prendre conscience que c'est parfaitement anormal et dangereux. Selon un rapport de l'Institut de la statistique du Québec, cette fois, de 2022, 16 des enfants de maternelle 5 ans passent en moyenne 2 heures et plus par jour devant les écrans. Monsieur le Président, j'ai dû intervenir pour que ma fille, à la garderie, arrête d'être devant un écran pendant 30 minutes presque à tous les jours. C'est pas normal. Et c'est notre responsabilité parce que l'État se passe ici à l'Assemblée nationale. Donc, c'est notre responsabilité. On est toujours, dans toutes les données, puis je pourrais vous en sortir là, plusieurs autres, on est toujours très, très, très au-dessus des recommandations en matière de santé publique. En d'autres termes, là, la très vaste majorité de nos jeunes, petite enfance comme adolescence, ne respectent pas, ne passent pas proche de respecter les normes de santé publique en la matière. La Direction de la santé publique de Montréal, la Société canadienne de physiologie ou de pédiatrie, tous s'accordent pour dire que les enfants de 2 ans et moins ne devraient pas être exposés aux écrans. Point final. C'est à ce point toxique et dangereux. Les enfants de moins de 5 ans devraient passer un maximum d'1 heure devant un écran. Puis encore là, ça devrait être du matériel pédagogique adapté à ce qu'ils peuvent voir. On est loin du compte et je suis inquiet. Je peux continuer la liste longuement, là, mais selon le guide Naître et grandir de la Fondation Chagnon, une très grande exposition aux écrans en bas âge entraînera une moins bonne motricité à l'entrée à l'école, de plus faibles habiletés sociales, des capacités cognitives moins élevées, un mauvais contrôle des émotions, des difficultés d'attention, des problèmes du sommeil, une mauvaise estime de soi et plein d'autres problèmes de santé. La liste est interminable. Donc, il est clair que nous avons le devoir d'agir et ça donne qu'on a les moyens d'agir.
Nous avons la responsabilité, en tant qu'État, d'initier des changements durables et importants et de le faire rapidement. L'État a un rôle à jouer pour fournir notamment des outils aux parents qui se sentent aussi désemparés, ne sachant pas comment réagir à des produits qui ont été conçus pour créer une dépendance très jeune. En d'autres termes, tenter de réduire le temps d'écran s'inscrit dans la vie des parents comme une bataille douloureuse avec son propre enfant. On en est là, il faut nommer le problème également. Parce que si on n'outille pas les parents, si on ne part pas de leur position, bon, on a moins de chances de réussir. Si l'État remplit son rôle, toute l'information, tous les outils vont être disponibles aux parents également. En plus que l'État va commencer par donner l'exemple lorsque c'est sa responsabilité, comme dans les garderies CPE, maternelles, écoles primaires, secondaires. Et là, ça ne peut pas être un hasard. Je ne crois pas en les hasards, mais on a l'actualité qui nous parle partout dans le monde des États qui se responsabilisent et qui agissent, qui ne sont pas dans l'attentisme. Donc, hier, c'était la Floride qui impose des limites d'âge en matière d'accès aux réseaux sociaux, mais ça s'ajoute à une très longue liste d'États qui n'ont rien à voir qui n'ont pas nécessairement la même posture, qui ne se sont pas coordonnés, mais qui ont décidé d'agir. En Suède, par exemple, après avoir tout misé sur les technologies à l'école, 180, la ministre responsable des écoles a constaté un recul des compétences des élèves en matière de lecture et de compréhension. Donc, le gouvernement suédois a annoncé des investissements massifs pour l'achat de livres qui correspondent au retrait de ces technologies-là. Ça, c'est l'honnêteté intellectuelle de dire « on s'est trompé, ça arrive, on s'ajuste maintenant avant de courir à la catastrophe ». Aux Pays-Bas, à partir de 2024, les téléphones portables et les tablettes seront interdits dans les écoles, dans la très grande majorité des écoles. En France, on a banni en 2018 les téléphones dans les cours d'école, donc partout, pour les moins de 15 ans. Et là, on apprend qu'en janvier de cette année, d'autres mesures interviendront pour limiter le temps d'écran chez les jeunes. C'est un des débats de l'heure, d'ailleurs, en France, mentionnons-le. L'été dernier, l'UNESCO lançait justement un avertissement contre l'usage intensif des technologies dans l'éducation. J'aimerais citer une de ses conclusions, une des conclusions de ce rapport-là. J'ouvre les guillemets. « On s'aperçoit que souvent, les investissements ne sont pas faits en toute connaissance de cause des coûts et de l'efficacité sur les apprentissages. Ça peut donc constituer dans une certaine mesure, un gaspillage financier, fermez les guillemets. » Et ça, c'est très important, Monsieur le Président, parce que l'État québécois ne pourra pas jouer à l'autruche encore très longtemps sur les causes profondes des problèmes de santé mentale chez nos jeunes comme chez les adultes et tenter de trouver un psychologue pour chaque citoyen, rajouter toujours des sommes en disant « oui, on va trouver plus de psychologues ». Il y a une limite à ce que l'État québécois peut faire si on accepte que de manière endémique, les problèmes de santé mentale et de santé physique se répandent dans la population. Il faut aller à la source si on veut une solution durable. Donc, la conclusion que j'en tire, c'est que partout dans le monde, on reconnaît qu'il y a un problème très grave, on reconnaît qu'on a fait des erreurs et on corrige le tir. On n'est pas dans l'attentisme. C'est pour ça qu'on demande au Parti québécois un plan immédiat et une mise en œuvre rapide dès cette année. Parce que là, je comprends qu'on a colligé des données, puis qu'on a des groupes de réflexion et d'observation. Je comprends qu'on va me répondre que certaines mesures ont été faites. Ce à quoi je réponds tout de suite, tant que le temps d'écran chez les 2 ans, les 3 ans, chez les adolescents, tant que toutes les statistiques que je viens de vous mentionner demeurent à des années-lumière des recommandations de santé publique, c'est parce que nous échouons. Nous échouons à notre responsabilité. Donc, je ne veux pas une liste de mesures qu'on a faites à date ou de réflexions qui sont en cours. On veut des résultats quant au respect des recommandations de santé publique pour ne pas préjudicier à long terme toute une génération. C'est urgent, Monsieur le Président. Et c'est pour ça que la motion, elle est accompagnée d'une date butoir. Quelque chose de concret d'ici la fin de l'année. On considère que c'est un délai raisonnable vu l'urgence de la situation. Et on constate que partout dans le monde, d'autres gouvernements sont capables de se prendre en main
en temps utile. Je veux donc qu'on travaille ici avec le sens de l'urgence et des responsabilités. Si on a besoin d'une collaboration entre les partis, évidemment qu'on est là, on tend la main, mais on veut ce sentiment d'urgence partagé. Je ne veux pas faire l'historique de tout le plan d'action jeunesse 2021-2024, puis ensuite le plan d'action interministériel en dépendance 2018-2028, puis le plan stratégique du ministère de l'Éducation 2023-2027, où on ne retrouve même pas le mot « écran », mais que ça ne correspond pas à l'autre plan stratégique. Là. Tout ça, les moyens de l'État permettent de centrer les efforts et de coordonner les efforts. Je comprends également qu'il y a un plan d'action concerté pour prévenir et contrer l'intimidation, la cyber-intimidation, tout ça, là. Mais la plupart des plans ne comprennent pas le mot « écran ». Et moi, je vous dis, Monsieur le Président, tant qu'on a des statistiques mesurées et mesurables, complètement inacceptables, qui mettent en danger la vie, la santé physique et mentale de nos enfants, c'est que tous ces plans-là n'ont pas servi l'objectif qu'ils s'étaient fixé. Donc, nous, on va surveiller les statistiques, les résultats. J'aimerais aussi ajouter la chose suivante. C'est un problème plus large, le temps d'écran, lorsqu'on considère l'utilisation des psychotropes, des médicaments et des antidépresseurs depuis la période 2005-2010. On apprenait ce matin dans la presse que l'utilisation des antidépresseurs dans les dernières années a augmenté par 5 fois chez les jeunes. Or, quand on regarde la période d'études, puis on regarde la période durant laquelle les médias sociaux et les téléphones intelligents ont été introduits dans la vie des jeunes, on doit conclure qu'il y a une corrélation, probablement un lien de cause à effet, et il y a quand même aux États-Unis 32 études qui confirment cela. Il y a des conséquences également sur la démocratie. Il faut le dire, ça aussi. Il y avait un texte très, très intéressant dans Politico, je suis prêt à le partager avec mon collègue et quiconque veut collaborer, qui décrit l'impact des problèmes de santé mentale chez les jeunes avec leur posture politique et la stabilité d'une démocratie. Notamment, des problèmes d'anxiété et d'estime de soi mènent le plus souvent à des conclusions antidémocratiques ou autoritaires. Les gens qui ressentent de la peur, de l'anxiété, qui n'ont plus confiance aux institutions, qui sont atomisés dans leur compréhension de la société, vont avoir tendance à recourir à des personnes fortes qui n'ont aucun intérêt pour les institutions, aucun respect des institutions, aucun respect de la démocratie, vont avoir tendance à verser dans l'autoritarisme. Ça, c'est une menace déjà qu'on constate déjà, mais très matérielle, très réelle, qui pèse contre tout le principe de démocratie, contre toute l'institution que nous incarnons ici à l'Assemblée nationale. Donc, c'est une question de santé, c'est une question de paix sociale, mais c'est également une question de démocratie dont il est question ici. Donc, en conclusion, si j'ai un message pour le ministre et pour le gouvernement, c'est que je sais qu'il y a plusieurs crises simultanées à gérer, mais il y en a peut-être une qui a des conséquences de manière plus marquante à long terme pour notre société et qui a des conséquences transversales dans tous les problèmes qu'on observe en ce moment. Et c'est ce changement très rapide d'une génération dont le cerveau aura été construit et rebranché différemment que toutes les générations précédentes depuis l'histoire de l'humanité. Et le jour où on a une confirmation non équivoque que les problèmes de santé mentale qu'on tente de corriger avec des programmes d'aide psychologique, de soutien, puis je ne me plains pas de ça, il faut réagir. Mais le jour où on comprend que l'épicentre du problème, il est là, et qu'il y a une partie de ces problèmes-là qui seront irréversibles dans le développement de l'enfant, là, on est en train de saboter le Québec dans 20 ans puis dans 30 ans, avec des conséquences épouvantables. Si les autres pays dans le monde sont capables, on est capable, Monsieur le Président. Il s'agit juste d'avoir le même sentiment d'urgence, la même volonté, et c'est pour ça que je demande formellement au gouvernement de saisir cette opportunité-là
pas de blâme là-dedans, mais de déposer un plan d'action qui regroupe tous les plans d'action dans le cadre duquel, lors de la prochaine rentrée scolaire, il y a des mesures. J'en ai nommé une dizaine dans la première intervention du Parti québécois sur ce sujet-là. Je ne prétends pas être expert. Les moyens de l'État permettront de faire la synthèse de ces mesures-là, mais que dès la rentrée scolaire, on ait un résultat puis un changement des mœurs pour le bénéfice de ces jeunes-là qui, je crois, malheureusement, ont été laissés à eux-mêmes par rapport à une technologie, vis-à-vis une technologie qui est probablement plus dommageable que même le tabac dans les années 70, 80, 90, problème qu'on a fini par éradiquer. Faisons face à nos responsabilités par rapport à ce problème de santé publique qui me semble très grave. Merci, M. le Président. Bravo. Merci beaucoup, M. le chef du troisième groupe d'opposition.